Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce premier jeudi du mois de décembre, le dernier de l'année 2024, mois chargé de joie pour certains, mais aussi d'appréhension pour d'autres, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation à la citoyenneté et d'éducation civique dénommé Civisme, Développement, Paix. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la tolérance, cette belle vertu sociale. Vous vous souvenez, nous l'avons définie et nous avons parlé d'ailleurs sous forme de questions-réponses de la tolérance vis-à-vis du bien, vis-à-vis du mal et vis-à-vis des opinions des autres. Et nous avons indiqué que dans l'émission de ce jour, nous parlerons de la tolérance vis-à-vis des personnes et nous nous interrogerons sur le point de savoir s'il existe des limites à la tolérance. Commençons par la tolérance vis-à-vis des personnes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous devons tolérer les personnes? Avant de répondre à cette question, il nous semble qu'il est important que nous rappelions que dans l'univers, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la personne humaine. Tout ce qui existe dans l'univers est tourné vers le bien de la personne. Et la personne humaine est dotée d'une dignité à nulle autre pareille. Et cette dignité est possédée en commun par tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur niveau d'instruction, leur fortune, leur état de santé, etc., etc. Alors, lorsqu'on considère cela, il apparaît incorrect de parler des tolérances des personnes. On ne doit pas tolérer les personnes, ce sont nos semblables. Mais au contraire, nous devons aimer les personnes. Nous devons fraterniser avec les personnes. On peut être, nous l'avons déjà dit d'ailleurs, tolérant pour les actions des personnes. On peut être tolérant vis-à-vis des pensées des personnes. Mais nous ne pouvons pas être tolérants vis-à-vis des personnes elles-mêmes. Parce que toute personne est dotée d'une valeur souveraine qui vient du fait qu'elle est une personne et non un animal ou une chose. Donc on ne peut pas parler de tolérance des personnes. Cela dit, y a-t-il des limites à la tolérance? On peut penser qu'il n'y a pas de limite à la tolérance, car nous devons être tolérants en toutes circonstances pour garantir la paix civile, l'intolérance étant toujours nocive. On peut le penser, mais à y regarder de près, cette façon de penser n'est pas toujours exacte. Par exemple, est-ce qu'on peut, sous prétexte de tolérance, accepter que quelqu'un soit privé de ses droits inaliénables? On ne peut pas être tolérant lorsqu'il y a un risque de priver quelqu'un de ses droits inaliénables. Et là, nous avons une limite à la tolérance. Prenons la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut, par tolérance, permettre à ceux qui en usent sans retenue de porter atteinte à l'honneur et à la considération des autres en abîmant et en détruisant leur réputation? Ce n'est pas possible de parler là des tolérances sans limite. Ce n'est pas possible. Là, nous avons une autre limite de la tolérance. Quant au mal, nous en avons parlé la semaine dernière, il est absolument impossible de tolérer le mal. Et là aussi, nous avons une limite de la tolérance. Et il en va de même pour l'injustice, pour la violence, pour ne citer que cela. Donc, nous voyons bien qu'il y a des limites à la tolérance. Bon, on pourrait en citer d'autres, mais nous arrêtons à ce que nous avons dit. Vous-même, vous pouvez imaginer d'autres limites en fonction de ce qui a été dit. Donc, gardons en tête que si la tolérance est une belle vertu sociale parce qu'elle permet la concorde et la paix civile, cette tolérance n'a pas une valeur absolue. Il y a des cas où il y a des limites à la tolérance. Donc, sous ces réserves, nous devons essayer d'être tous tolérants et cela va nous aider à quoi? À conjuguer nos différences. Et cela va nous aider à utiliser nos différences comme des atouts et non comme des raisons de nous détruire les uns les autres.